Bonjour, je m'appelle Édith Bélanger, je suis enseignante en technique administrative au Cégep de Rimouski et aujourd'hui, je vous présente la capsule numéro 1 concernant l'équation comptable. Qu'est-ce que l'équation comptable? Elle est constituée de trois éléments. Premièrement, elle est constituée de l'actif qui doit être égal au passif plus les capitaux propres. L'équation comptable repose sur le principe selon lequel tous les actifs de l'entreprise doivent être financés soit par de la dette qui provient de différents créanciers externes à l'entreprise ou encore par des investissements effectués par le propriétaire. Donc, le passif plus le capitaux propre vont permettre de financer les actifs que l'entreprise possède qui lui permettront éventuellement de générer des flux de trésorerie. Attention, cette équation-là doit toujours balancer. Donc, à chaque fois qu'il y a des transactions qui ont lieu à l'intérieur de l'entreprise, votre équation comptable va être affectée. Il faut donc toujours s'assurer que votre équation balance. Au niveau des actifs, ici, je vous présente quelques actifs qui sont nécessaires à l'exploitation d'une entreprise. D'une entreprise à l'autre, les actifs peuvent varier. Ici, on a des exemples. En caisse, qui est en quelque sorte le compte en banque de l'entreprise. On a des clients. Ça, c'est quand on fait des ventes à crédit. On permet à nos clients de partir sans payer immédiatement. On leur accorde un délai de paiement. On a également des fournitures de bureau. On a des stocks que l'entreprise va éventuellement revendre à des clients. On a également des terrains, des bâtiments, des équipements. Ces trois derniers éléments-là constituent des immobilisations corporelles pour l'entreprise. Donc, ce sont des exemples d'actifs que l'on peut retrouver dans une entreprise. Au niveau des passifs, les passifs, les dettes, si vous aimez mieux, sont les éléments de passifs qui serviront à financer l'actif, comme que j'ai dit tout à l'heure. Des exemples de passifs, fournisseurs, quand vous faites un achat à crédit auprès d'une autre entreprise pour vous procurer, par exemple, des marchandises, vous aurez un délai de paiement qui vous permettra de payer plus tard votre facture. On a des salaires à payer, ça peut être aussi loyer à payer, effet à payer. Vous remarqueriez que dans les trois derniers éléments que je viens de mentionner, le à payer permet de venir confirmer que l'entreprise a une obligation financière. On peut également retrouver une marge de crédit dans la situation où une entreprise a un compte de banque négatif. Et les emprunts hypothécaires est une dette qu'on retrouve à long terme. Donc, ce sont des exemples de passifs qui serviront à financer les actifs de l'entreprise. Au niveau des capitaux propres, ce qu'on doit savoir, c'est que ceux-ci représentent la valeur nette de l'entreprise. En d'autres termes, c'est la richesse du propriétaire. Ils servent également à financer les actifs de l'entreprise. Ils peuvent être composés des éléments suivants. Le capital, ça se trouve à être l'investissement de départ du propriétaire. Ça peut également être le solde des années antérieures qui est cumulé, qui est présenté au bilan dans notre équation comptable également. Les apports, ça se trouve à être carrément les mises de fonds supplémentaires que le propriétaire fait. Ça peut être des mises de fonds en dollars, donc en argent, mais ça peut être également des mises de fonds, des biens, exemple, qui seront transférés dans l'entreprise. Également, on retrouve les retraits. Ce sont des montants qui sont prélevés par le propriétaire pour ses besoins personnels. Ici, on a un petit exemple. On a des actifs de 100 000 $. On ne connaît pas la valeur du passif. Par contre, on connaît les capitaux propres qui sont de 40 000. Par soustraction, on peut trouver assez facilement la valeur du passif en faisant nos actifs de 100 000
moins les capitaux propres de 40 000, ce qui nous donne un passif total de 60 000. Au final, pour que notre équation comptable balance, on doit ajouter dans l'équation le 60 000. Finalement, l'équation comptable que je viens de vous expliquer est constituée de comptes qui servent à la préparation d'un bilan pour l'entreprise à une date précise. En quelque sorte, ça donne un portrait financier de l'entreprise à une date précise. On peut donc savoir quels sont les actifs de l'entreprise et de la manière dont ces actifs-là sont présentés. Vous avez ici un extrait, si on veut, des états financiers. Ici, c'est le bilan à une date donnée. Donc, ici, de ce côté-ci, vous avez les actifs qui totalisent 174 700. Et de l'autre côté, vous avez vos passifs et les capitaux propres. Les passifs totalisant 119 700 plus les capitaux propres de 55 000 nous donnent le 174 700. On se rend compte justement que du côté gauche et du côté droit, on a le même chiffre. Donc ici, là, on s'assure toujours d'avoir un bilan qui balance et cette situation-là nous donne vraiment un portrait global de l'entreprise au niveau financier. Maintenant que je vous ai expliqué l'équation comptable et qu'on a vu ensemble le bilan, je vais faire deux petits exercices là avec vous dans le volume comptabilité 1 de Chenelière Éducation. Donc, au chapitre 1, problème 8 à la page 38 et je vais faire par la suite le problème 14 à la page 40. Je vais transférer dans le fichier Excel pour faire les deux problèmes. Ici, j'ai reflété encore une fois la fameuse équation comptable. On se rappelle, on doit toujours balancer cette équation-là pour ultimement préparer des états financiers qui balancent. Ici, on retrouve mon gabarit de travail pour résoudre le problème 8 à la page 38. On retrouve le bilan de départ de l'entreprise Location d'outils Le Marteau, qui est une propriété de Charles Brown au 1er mars 2002. On a 5 transactions qui ont eu lieu durant le mois de mars. Je vais venir faire ces transactions-là via le tableau de l'effet de la variation pour ultimement refléter cette information-là dans le bilan. Ce que vous pouvez remarquer, au départ, on remarque que nos actifs de 22 000 égale le passif de 5 000 plus les capitaux propres de 17 000. Donc, à chaque transaction, je vais venir refléter l'impact sur mon équation comptable. Alors, pour le 3 mars, on dit achat d'un immeuble dont le coût est réparti entre un terrain de 20 000 et un bâtiment de 80 000. L'achat est effectué de la manière suivante. Un paiement comptant de 10 000, un versement de 15 000 à partir du compte personnel de Charles et le solde sous la forme d'un emprunt hypothécaire. Première chose, je vais venir inscrire les actifs qui ont été acquis dans cette transaction-là. On a un bâtiment pour 80 000. Je vais venir inscrire le 80 000 et la valeur du terrain, 20 000 $. Donc, on remarque que du côté de l'actif, on est rendu à 122 000 versus 22 000 du côté du passif plus les capitaux propres. Il nous reste donc à indiquer comment a été financé l'achat de ces actifs-là. On dit paiement comptant de 10 000 $. Je vais venir diminuer mon encaisse de 10 000 $. Ensuite, il y a un versement de 15 000 à partir du compte personnel de Charles, qui est le propriétaire. Ici, en quelque sorte, c'est un investissement supplémentaire effectué par le propriétaire pour venir financer l'acquisition de ces immeubles-là. Je vais venir inscrire 15 000 $ à titre d'apport du propriétaire. Et le solde est financé par un emprunt hypothécaire.
Alors, il nous manque ici un 75 000 dans la colonne emprunt hypothécaire. Au final, vous voyez, quand j'ai terminé d'inscrire l'impact sur mon équation comptable, je suis en mesure de constater que je balance des deux côtés. Le 5 mars, on mentionne achat à crédit d'équipement pour 10 000 $. Quand on dit achat à crédit, ça veut dire que le fournisseur, l'entreprise qui m'a vendu l'équipement en tant que tel, m'a permis de ne pas payer immédiatement. Je vais avoir un délai pour payer ma facture. Je vais venir inscrire l'achat de 10 000 dans ma colonne équipement et par la suite, je vais venir inscrire ce même montant-là dans la colonne fournisseur. Le 18 mars, on dit Charles cède à l'entreprise un équipement qu'il avait récemment acheté pour lui-même pour 15 000 $. Ici, je viens inscrire dans la colonne équipement 15 000 $ car il y a des ajouts en équipement pour 15 000. Et ici, le 15 000, c'est un transfert d'actifs, si on veut, que Charles a fait à l'entreprise. Donc, c'est encore une forme d'apport. Ce n'est pas en termes de dollars, mais en biens. Au final, on vient rajouter 15 000 $ dans la colonne des capitaux propres. Finalement, le 20 mars, on dit paiement d'une partie des sommes dues aux fournisseurs. Quand on pense à paiement, il faut penser à venir réduire l'encaisse de l'entreprise. Elle sort des fonds pour venir rembourser le fournisseur pour 1 500. Et on termine le 31 mars avec la vente au comptant d'outils au prix coûtant, soit 5 000. Donc, le fait d'avoir fait une vente, ça me permet d'encaisser un montant de 5 000 $ et je vais venir réduire mes équipements pour 5 000 $. À la fin du mois, je constate que mon équation comptable balance toujours. C'est une bonne chose. Et on voit, l'information s'est tout de suite reportée dans notre bilan ici, qui me permet de constater effectivement que le bilan balance. Alors, d'un côté, on voit les actifs de l'entreprise et de l'autre côté, on voit les passifs, dans le fond, les dettes que l'entreprise a contractées durant le mois. Et elle avait déjà là, un solde de 5 000 au niveau des fournisseurs. Et au niveau du capital, on voit qu'il est passé de 17 000 à 47 000. C'est ce qui conclut pour ce problème. Je vais passer maintenant au problème 14, à la page 40 du volume comptabilité 1. Alors ici, on dit, voici ci-dessous les postes du bilan de l'entreprise Info Logistique au 31 décembre 2019. Première chose, avant de monter votre bilan, quand vous avez une liste de comptes comme ça, vous pouvez prendre le temps de venir identifier à quelle catégorie chaque compte appartient. Donc, est-ce que c'est un compte d'actifs, de passifs ou bien de capitaux propres? Donc, je vais faire l'exercice ici en indiquant à côté de chaque compte à quelle catégorie le compte appartient. Pour les ameublements de bureau ici, c'est un actif. L'entreprise va avoir de l'ameublement éventuellement pour pouvoir opérer son entreprise. Des clients, ça c'est une promesse en fait de vos clients de recevoir une somme d'argent. Vous avez fait une vente à un client, vous l'avez fait à crédit, il va venir vous rembourser plus tard. C'est pour la raison qu'on possède un actif. Emprunt bancaire, marge de crédit, ici, ça c'est dans l'optique que l'entreprise est déficitaire dans son compte bancaire. C'est un passif. Donc, elle a une avance monétaire qui provient, par exemple, de sa banque. L'encaisse ici, c'est un actif. Donc, ici, on voit qu'il y a une marge de crédit. Donc, ça, c'est du court terme. Et elle a également de l'argent en encaisse. Donc, c'est une façon de pouvoir venir financer, entre autres, les actifs qu'on retrouve dans l'équation comptable.
Matériel informatique, c'est un actif également. Il va se servir de ce matériel-là pour opérer son entreprise. Les fournisseurs, ça se trouve à être des passifs. Ici, vous avez fait l'achat de marchandises auprès d'une autre entreprise et elle vous permet de payer plus tard votre facture. Donc, tant et aussi longtemps que vous n'avez pas payé votre facture, vous avez une obligation financière envers ce fournisseur-là, envers cette entreprise. Maxime Fortier Capital, ça se trouve à être des capitaux propres. C'est l'investissement initial du propriétaire. Et finalement, on a le loyer à payer. Donc, juste à cause du à payer, on se rend compte ici qu'on a une obligation financière. Au final, c'est un passif. Quand j'ai terminé de déterminer à quelle catégorie de compte, chacun des comptes de ma liste présent, je dois tout simplement monter mes états financiers. C'est relativement simple une fois que vous avez vraiment fait le ménage. En caisse, les clients, c'est un actif. On a l'ameublement de bureau ainsi que le matériel informatique. Je vais tout simplement reporter les chiffres en fonction des comptes respectifs. En principe, on a un total de 40 750 du côté de l'actif. Je dois m'assurer que mes passifs plus mes capitaux propres seront égales à ce même montant-là. Je vais procéder du côté du passif, emprunt bancaire, on a les fournisseurs et le loyer à payer. Je vais venir transférer les montants. Et finalement, le capital de monsieur le propriétaire Maxime. Alors, une fois que c'est terminé, on constate que les actifs égalent bien le passif plus les capitaux propres. Donc, c'est ce qui conclut la petite capsule d'aujourd'hui. Merci beaucoup.